Coucou, c'est Zim. On attaque la quatrième page, la quatrième et dernière page de notre album ésotérique. Et quand j'ai conçu cet album, je voulais reproduire ce que j'avais fait sur le premier album que j'avais fait sur ce même thème, mais avec le papier célestial de Ciao Bella. Et lorsque j'avais vu le papier célestial de Ciao Bella, j'avais remarqué cet œil, ce petit rond. Et ça, si vous regardez mon autre album, c'était parfait pour l'interaction, le pop-up que je voulais faire avec vous, c'était vraiment exactement ce que je voulais. Donc je me précipite pour faire ce tuto et je me dis bon, faut d'abord que je me le remette en mémoire puisque c'était un tuto de Lou Scrap à l'époque sur son album avec la jolie petite jeune fille de la série Action. Elle a fait tout un album là-dessus avec des pop-up tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, je me remets sur cette playlist. Et là, quelle n'est pas ma surprise de voir que maintenant, ces tutos, en tout cas sur cet album-là, sont payants. Voilà, il faut s'abonner à la chaîne Lou Scrap à raison de 4 € par mois, voire 8 si vous êtes je sais pas quoi, enfin bon bref. Bref, tuto payant, égale tuto que je peux pas faire, hein, parce que je suis pas assez douée là-dessus. Mais je vous cache pas que j'étais un petit peu contrariée quand même de cette histoire, surtout que mon œil se prêtait parfaitement à ce pop-up. Bref, j'ai passé une bonne partie de ma soirée hier soir et ce matin à essayer par tous les moyens de recréer ce tuto. Je vous cache pas le nombre de papiers Action Craft fin que j'ai gâché parce que ça ne marchait pas, parce que j'avais pas les bonnes dimensions. Alors j'avais retrouvé à peu près le tuto sur une carte, mais donc sur une petite dimension. Moi, il fallait que je l'adapte sur ma page et c'était j'y arrivais pas quoi. Et puis j'ai fini par trouver les bonnes dimensions. Donc c'est bon, mon pop-up marche. Il vous faut néanmoins un dies. Alors moi c'est un dies carré. Me demandez pas d'où il vient. Je pense que c'est d'Action, qui en fait va correspondre. Alors si vous avez un rond, ça le fait aussi. Moi je voulais un carré, je voulais un losange en fait. Il faut que ça coupe, enfin que le haut corresponde quasiment à l'œil. Alors pour vous donner les dimensions exactes, moi de mon dies, bord coupant à bord coupant, je suis à 6,3, sachant que mon disque en lui-même mesure 6,3 aussi. Donc je suis tombée quasiment alors évidemment on verra pas les côtés qui sont coupé par le dies, mais on va voir quand même l'œil en plein dans les mirettes. Donc vous pourrez le faire à la main éventuellement et couper au cutter, mais moi je vais le faire avec le dies. On y va. J'ai mon exemple à côté de moi précieusement parce que j'emmène pas trop large. Alors désolé Lou Scrap, mais moi je me voyais pas mettre cet argent tous les mois dans des tutos. Je trouve que c'est pas bien. Après je peux comprendre qu'on le fasse parce que effectivement Lou Scrap invente beaucoup, crée elle-même des choses, donc je peux comprendre qu'elle soit un peu énervée quand elle voit que tout le monde reprend ses tutos avec le mal qu'elle se donne, enfin ses créations. Pour autant moi je ne le fais pas. Je ne crée rien, de toute façon je copie tout, comme vous le savez, j'adapte en fonction de mes albums, mais je n'ai pas l'imagination pour créer de nouveaux pop-up. Moi j'aime bien apprendre des autres et voilà, donc désolé Lou Scrap, je suis vraiment navrée parce que c'était peut-être une des youtubeuses qui m'a le plus appris en scrap et je l'ai suivie dès le départ, je l'appelais la taulière en scrap. Là c'est fini, donc moi j'ai fait le même tuto mais avec certainement d'autres dimensions vu que je ne me souvenais plus des dimensions du tuto de Lou Scrap, donc j'estime que pour le coup il est à moi ce tuto et j'espère que je n'aurai pas d'ennui avec Lou Scrap, mais je m'en excuse auprès d'elle, il fallait absolument que je le refasse, donc j'ai essayé de trouver les dimensions qui me convenaient et puis on verra bien, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Puis zut, après tout.
Alors, j'ai coupé pour faire ma page, toujours même chose, 22 sur 21, et je suis venue faire un pli à 1,5 puis à 2,5 pour laisser 1,5 de pâte de collage et 1 cm de gousset d'aisance. Ça, c'est ma 4e page. Je marque bien mes plis. Et donc, je vais, comme je suis sur le recto, je vais volontairement rabattre. Je travaille avec ma pâte de collage et mon gousset d'aisance sur la gauche. Je vais couper 2 fois 20,4 par 21. Et sur les 20,4, clac. Il fait très très chaud, on a un méga orage dehors et j'avoue qu'il fait très très chaud. Je vais commencer à faire un pli à 1. C'est ma lame de coupe. Hop. Puis je vais me décaler à 10,7. Et je plie. Évidemment, mes écritures sont en plein milieu. Jusque-là, rien ne change. Je fais la même chose sur l'autre. Mais, le problème, c'est que je l'ai fait sur le côté granulé. Bon, c'est pas grave, ça sera recouvert de papier. De toute façon, on le verra pas. On va faire la même chose, on va pas se compliquer la vie. Hop, un pli à 1 sur les 20,4 et un pli à 10,7. Voilà. Zoup. Je vais marquer le pli de la pâte de collage. Vous vous en doutez, il y en a un qui vient à gauche et l'autre qui va venir à droite. Et le pli du milieu, je vais le rabattre dans l'autre sens. Et forcément, inévitablement, je vais dépasser très légèrement, vous voyez. Ici, ça dépasse très légèrement de ma pâte de collage. Si je me mets bien à plat, je ne sais pas si vous allez voir, ça dépasse très légèrement. Alors, ce que je vais faire pour éviter ça, c'est que je vais replacer ce bord-là dans le massicot et je vais couper sur 2 mm. À peine. Ouais, allez, 2 mm. Je place ma lame de coupe au milieu. Et je coupe 2 mm. Comme ça, lorsque je rabats, je suis sûre et certaine de ne pas venir amputer mon pli ici formé par ma pâte de collage. Je pourrais tourner librement. Je fais la même chose avec le deuxième. Je vais partir en dessous. Marque ma pâte de collage. Alors là, il va être placé à droite, donc je replie, et là idem, j'ai le même souci, ça va passer par-dessus mon pli, donc je vais avoir du mal à le retourner. Donc pour éviter ça, je coupe 2 mm au bout de ma page. Alors vous allez me dire, on aurait pu le couper avant. Oui, mais non. Allez, 2 mm, on va dire que c'est là. Hop. Voilà, faut pas non plus que ça dépasse de trop, hein. Faut pas trop couper. Faut laisser 1,5 mm ici d'apparat. Jusque là, tout va bien. Je vais biseauter légèrement mes pâtes de collage, mettre du double face, venir en coller un à droite et l'autre à la gauche de ma page. Je vous rappelle que les pâtes de collage et gousset à gauche. Et logiquement, les deux ne se touchent pas, mais ça doit laisser apparaître 1 mm. Voilà, donc je mets de la pâte de collage, n'importe quoi. Je mets de la colle sur la pâte de collage, je colle à droite, je mets de la colle sur la pâte de collage et je colle à gauche et je reviens. Ok, j'ai été coller mon dépliant à droite, qui s'ouvre donc comme ceci et qui est collé par la pâte de collage ici. D'ailleurs, je n'ai pas bien appuyé sur ma pâte de collage et je réappuie sur mon pli à coller à droite et j'ai collé la même chose à gauche.
On s'occupera de ces parties plus tard. On va surtout s'occuper du système pop-up tout de suite parce que bah, vous vous doutez que voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez parfaitement ouvrir vos deux volets, hein, en les tenant les deux complètement à plat. Ce qui veut vraiment dire que cette partie-là, elle ne doit pas dépasser de votre pli parce que si elle dépasse, vous allez buter ici. Donc, il faut que ça passe parfaitement à plat. Alors, on est donc sur le centre de la page. Et là, on s'amuse, on rigole. On va commencer déjà par faire des repères. Et le premier repère que je viens faire à partir du pli à gauche de mon dépliant, c'est un repère à 3. Et je fais pareil en bas à partir du pli. Je fais un repère à 3. Vous voyez que j'ai des repères très fins. On les voit à peine, néanmoins, ils sont bien là. Je vais les marquer un peu plus. Et comme c'est papier texturé, c'est pas toujours évident. Voilà. Je suis venu découper un papier qui mesure 13,5 par 23. Et sur les 23, je vais faire un pli à 1 de chaque côté. Voilà. Et j'en profite du coup pour renouveler à nouveau, gommer ce qui n'a pas manqué et se retrouve au milieu. En fait, cette partie-là, je vais bien marquer les plis. Il faut qu'elle épouse parfaitement la hauteur de ma page. Donc 21. C'est pour ça que j'ai coupé 23. Mais avec les plis, je me méfie. Et d'où mon repère de 3, c'est qu'elle va être collée à 3 cm de la gauche. Donc il faut que je vérifie qu'en bas, si je recolle, je ne vais pas dépasser de ma page. C'est-à-dire que mon pli ne serait pas forcément bien mis. Alors je vais me lever parce que je ne vois pas par-dessus. Et vraiment qu'ici, ça soit parfaitement aligné et en bas parfaitement aligné. Ça semblerait être le cas. Non. Ça, pour le moment, on le laisse de côté. On va s'amuser à chercher le centre de cette page. Alors, je vais avoir besoin d'une plus grande règle. Donc, ma page faisant 21 sur... Alors, juste en dessous de mon bourrelet, créé par mon pli, donc je place les 21 bien au niveau de ma règle. Et je vais faire un point à 10,5. Idem de l'autre côté. Je place bien mes 21 sur ma règle. J'ai pas tout à fait 21 d'ailleurs, ce qui est assez étrange. Peut-être que je suis pas très droite. Je vais me lever. Parce que quand on le regarde pas au-dessus. Bon, pour être très honnête avec vous, j'ai 20,9, mais c'est pas grave. Je vais rester à 10,5. Un repère. Et je vais tracer une ligne. Alors, pas sur toute la feuille, hein, vous faites juste un trait à peu près. Et maintenant, sur la hauteur, donc là j'ai le milieu ici, il faut que je prenne le milieu de là à de là. Et de là à de là, j'ai une 19,5. Mais ça m'agace ça. Pile à l'endroit, voilà. Donc sur cette petite ligne que je viens de marquer, j'ai pas tout à fait 19,5. Avec les plis, je les ai normalement, ouais, à peu près. Donc, je vais faire, divisé par 2, je vais faire un repère à 9,75. Alors, entre 9,7 et 9,8. Voilà, ça, cette croix-là, c'est le centre de ma page. Très important.
Pourquoi? Parce que mon œil il faut qu'il soit passé vraiment au centre de votre page. Je vais faire sur cette partie-là, je vais d'abord la recouvrir de papier design. Moi, j'ai choisi celui-ci dans le papier 30-30. Alors, comment j'ai coupé? C'est important. J'ai coupé en hauteur. En fait, je me suis basée. J'ai pris mon petit œil sur mon grand papier 30-30 et je l'ai placé au milieu. Il va pile poil au milieu de ce cercle. Vous voyez, hop, il épouse parfaitement le cercle. Donc, le petit rond blanc du centre de l'iris, c'est le centre de mon cercle. Et en fait, j'ai calculé que du centre de l'iris, en le laissant bien jusqu'à mon papier, je devais avoir 10,3 du centre de l'iris jusqu'au haut du papier, 10,3 et évidemment 10,3 en bas. J'ai fait un trait à 10,3, un trait à 10,3 et j'ai coupé le papier. Et sur les côtés, il fallait que mon centre blanc de mon iris soit précisément à 6,7 du bout de mon papier et 6,7 de l'autre. Donc j'ai fait un trait à 6,7 de chaque côté et j'ai recoupé. Et ça m'a donné ça. J'ai ancré, oui, allez. Alors, logiquement, si je ne me suis pas trompée, mais je vais quand même vérifier, le centre de cette page, c'est pile poil le centre du cercle ici, puisque j'ai mis les mêmes dimensions de chaque côté. Donc, le centre est là, pile au milieu. Je vais coller et je vais pouvoir placer mon dies. Alors j'aurais pu mettre ça aussi, mais vous voyez, ça coupait pile la jeune femme. Mais non, je voulais l'autre côté. La jeune femme, je l'ai déjà pris sur une autre page. Là, je voulais voir apparaître ces cercles. J'espère que ça va marcher. Alors, je vérifie le haut et le bas. Je crois que c'est comme ça. Tout. Un gros doute. Non, dans le sens inverse. Voilà. Alors, je viens m'appliquer. Alors, j'ai vraiment coupé à 1 mm de matage de chaque côté du papier cardstock jaune en dessous. Vous voyez, je suis vraiment à un matage très fin. Voilà. Et là, je vais prendre mon dice. Et je vais le placer. Alors, je vais prendre mon œil. Je vais replacer au centre pour que mon dice soit parfaitement aligné. Comme ceci. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien entre l'iris, le blanc de l'iris, le petit point blanc de l'iris, ça s'aligne avec les bords, vous voyez, de mon dice. Là, je suis plutôt pas mal. Je tiens le dice. Je sais pas comment le tenir sans bouger. Voilà. Bon, là, je suis à peu près sûr d'être bien. Je vérifie quand même que le centre ici de mon cercle, qui est vraiment là, hein, au pile poil au milieu, hein, il est là le centre. Avec ma règle, que je suis bien alignée avec mon dice, mais j'ai des lignes, vous voyez ici, cette ligne-là qui m'aide et cette ligne-là qui m'aide. Donc je vais considérer qu'il est bien placé, et là, je vais prendre du washi.
Une petite épilation gratuite. Bon, pas qu'il bouge quand je vais le placer. Bon, je pense que j'ai une machine électrique qui est dans mon garage, une à la boutique, et que je ne m'en sers pas ni à la boutique ni ici. Franchement, c'est débile. Mais c'est pas grave. Voilà. Je passe ça à la moulinette et je reviens vers vous. Moulinette, alors que j'ai des trucs électriques. Voilà. Ça m'a ouvert pile poil au centre. Alors sans profiter de ma plaque est tellement usée, ça m'a mis des marques partout, mais à la limite, c'est pas gênant sur ce papier. Donc si je place mon papier sur mon repère de 3 en haut et en bas, je vois bien que mon centre au niveau de ma page est bien placé par rapport à mon dice que j'ai mis. Je suis bien à 6,3. Donc tout va bien. Jusque là, tout va bien. Une fois que j'en suis là, je peux coller le haut, la pâte de collage du haut, sur cette partie-là. Vais-je mettre du double face? Oui. Tac. Je vais même en profiter pour en mettre en bas, comme ça sera fait. Où est le haut et le bas? C'est là. Vous pouvez biseauter, vous pouvez ne pas biseauter, au choix. Ça ne changera pas grand-chose. Moi, je ne vais pas biseauter. En revanche, je vais me lever parce que je vais être parfaitement alignée sur le haut de ma page. Donc, je me cale bien à 3, sur mon repère de 3 et j'aligne parfaitement le haut de ma page. Voilà. Et en bas, je vérifie que je suis bien alignée. Si, sur le 3. Ok. Bien. Ce que je peux faire tout de suite, c'est coller mon œil. Mais je vais le coller ici. Alors, pour savoir comment le placer, c'est pas très compliqué. Je vais poursuivre le trait en perpendiculaire, bien sûr, à la ligne que j'ai mis. Faire une croix. Et il faut que mon œil soit parfaitement équilibré comme ceci. Il faut que du point blanc de l'iris, faut qu'il soit, mon point blanc soit parfaitement en alignement. Je place ma règle sur le trait et je dois passer par le point blanc. Si c'est bon, alors je vais tout de suite faire un repère. Être sûr de pas me tromper. Voilà. Mettre de la colle dessus. Hop. Et je reviens me placer avec mes petits repères. Et quand je referme, vous voyez que on voit mon œil. Alors, en l'occurrence, a priori, il faut que je le décale un petit peu. Je vois ici du jaune, je devrais pas en voir. Donc, c'est que je suis mal placée. Et viens, décolle-toi gentiment. Je me décale un tout petit peu à droite. Je vais mettre de la colle.
Et je vais me redécaler un tout petit peu sur ma droite. Est-ce que là c'est mieux? Ouais. Encore un chouille, chouille, chouille. Toujours que mon iris, enfin le blanc de l'iris soit bien centré. Et là c'est bon. Voilà. On arrive à ça. Vous allez me dire, waouh, super. Attendez, attendez. Je vais en profiter tout de suite pour... Vous voyez, quand ça va être rabattu, il me faut du papier déco là et là. Non, faut que je colle avant des papiers. Sinon, ça va pas le faire. Je collerai le papier déco après. J'ai été découpé 2 fois 15,7 par 15. Et sur les 15,7, je viens faire un pli à 2. Voilà. Alors écoutez-moi bien. Là, c'est là qu'on s'amuse, on rigole. Je prenne mes petites notes. Ouverture à 6, c'est ça. Alors, je mets ça de côté pour le moment. Déjà, je viens enlever donc ma super marque. Et là aussi. Donc, j'ai coupé 15,7 sur 15. Et sur les 15,7, j'ai fait un pli à 2. Je vais marquer mon pli qui est à 2. Et je vais mesurer. J'ai très très chaud. Ça fait que dalle ce ventilo là. Ah, ça va mieux. Donc la moitié de 15 c'est 7,5. Je mesure la moitié sur les 15. Je fais une marque. Idem là sur les 15. À 7,5. Et je fais un. Donc là, j'ai la pâte de collage de 2 cm qui est repliée. Hein. Et sur ce trait, sur cette ligne, ici, qui rejoint les deux, je vais faire un repère à 6 cm. Je vérifie. Ouverture à 6. Ok. Là, j'ai fait donc un repère. Je vais relier ce repère. Je vous rappelle que ma pâte de collage est à droite. Je vais relier ce repère avec l'angle ici, comme ceci, et l'autre. Voilà. Et je vais éliminer ce triangle. Voilà. Je vais gommer les marques de crayon. Et je fais la même chose sur le deuxième. J'ai coupé 15,7 par 15 et sur les 15,7, je fais un pli à 2. Je marque bien mon pli.
Cette fois-ci, je vais laisser la pâte de collage sur la gauche. Et je vais venir mesurer 7,5, donc la moitié des 15 de l'autre côté ici. J'ai bien ma pâte de collage sur ma gauche. Hein. Bon, en fait, ça revient au même, mais bon, moi, c'est comme ça que je travaille. Hop, je relie mes deux repères. Et sur cette ligne, à partir du bout, je mesure 6. Et je fais un repère. Et de ce repère, je relie avec les angles. N'oubliez pas, votre pâte de collage est là. Hein. Et j'élimine ce triangle. Je pense que ce tuto sera en 2 parties. Je veux vraiment aller doucement. Encore une fois, c'est pas un tuto que j'ai suivi sur quelqu'un. C'est vraiment moi, avec mes petits essais. Je coupe à temps, je plie à temps, non ça marche pas, je recommence, je rajoute 1 centimètre, j'en retire 2, etc. etc. Résultat, poubelle pleine de bon, papier action, hein, vous vous doutez, et le fin qui plus est. Et une fois que j'avais, avec le fin à peu près trouvé, je me suis lancée avec du papier action épais, pour voir si avec le même grammage que le Ciao Bella, enfin le cardstock à 10 grammes près, ça marchait. Et ça a fonctionné. Et là, j'ai crié miracle. Ok, on a nos 2 trucs comme ça. Un qui a l'ouverture, la pâte de collage à droite, un qui a la pâte de collage à gauche. Hop. Je reprends mon cistus. Je soulève. Je vais venir poser celui de gauche en le posant avec la pâte de collage comme ceci tiens, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 3 cm, sauf erreur de ma part, oui. À 3 cm du haut de ma page. Donc je fais un petit repère à 3 cm et je viens coller, enfin je viens placer plutôt mon super engin triangle. Vous voyez la pâte de collage collée sur ma page ici. Je vais mettre de la colle dessus et je vais venir replier le tout pour qu'elle s'accroche sur mon volet. Ce qui veut dire que je dois d'abord mater ceci. Très important. Alors, pour mater des 2 côtés, avant de coller, je mate avec la suite de mon papier ici. Donc, faut pas se tromper. Là, c'est celui-là. Si vous regardez bien, c'est la continuité du papier. Donc, avant d'accrocher ma pâte de collage, il faut que je mate absolument la page. Et vous voyez que ça va pas jusqu'au bout. Donc, j'ai prévu un autre papier ici. Une bande. Il faut pas se planter dans l'ordre de tout ce que l'on doit faire, parce que il suffit qu'on ne le fasse pas dans le bon ordre et bim, ça ne marchera pas. Voilà, là j'ai collé déjà celui-là, je vais coller l'autre tout de suite. J'ai tout ancré. Quick.
J'ai gardé pareil un matage très fin. Hein. Bien sûr, je ne dois pas amputer le pli. Il faut que je puisse replier dans un sens comme dans un autre. Et donc, maintenant que j'ai maté ces papiers, je vais pouvoir venir coller mes trucs bizarroïdes là. Donc, j'ai fait un repère à 3 cm ici. Je place ma pâte de collage de 2 cm juste à côté du bourrelet formé par mon rabat. Mais vraiment juste à côté. Hein. Bien aligné. Je mets de la colle. Il faut que ça soit parfaitement à plat. Pas trop envie non plus que ma colle déborde. Je tiens mon truc bien à plat et je viens rabattre mon dépliant ici. J'attends un peu que ça sèche. Voilà, c'est ça que je cherchais. Puis, et du coup, vous voyez que ça entraîne le système. C'est pas fini. Je remarque bien le pli. Avant de continuer, je vais m'occuper de décorer. Alors, c'est là que je ne me souviens plus. Ah, ça et ça. Je vais ouvrir, mettre du papier déco ici, de façon que quand je replie, on ne voit pas le jaune. Logiquement, il est ancré. Maintenant, je peux placer mon papier déco. J'aurais pu le faire avant, vu que la pâte était collée sur le rabat. Je vous l'accorde. J'espère que ça va marcher. J'ai un peu la trouille. J'ai peur que ça soit décalé d'1 millimètre et que du coup, ça soit pas parfait. Comme ça l'a été dans mon exemple. J'avoue que je tremble. Et confiance. Et là, j'ai été découper un papier. Alors, sur quelle largeur? Donc, j'ai utilisé que mes chutes. Hein. D'abord, de toute façon, j'ai plus de papier. Donc, c'est pas compliqué. J'avais gardé juste ce qu'il fallait pour le verso, qui va être ultra simple. Et je ne sais absolument pas la couverture, la dernière de couche que je vais pouvoir mettre dessus parce que j'ai plus de papier. Donc, voilà. Mais j'ai coupé en largeur 6,3. Ouais. 6,2 même, plutôt. 6,2 sur 14,6. 14,7 même. Et je vais venir coller mon papier sur mon petit cistus. Voilà. En m'assurant bien que la largeur fait que ça passe, même à plat, ça passe sous ce papier-là. On s'occupe de celui-là. On fait un repère à 3, à partir du haut. Je viens, je ne m'occupe pas de ça, je viens poser mon système pâte de collage à plat le long du pli de mon dépliant ici et bien droit. En réalité, je dois le mettre de façon qu'il soit parfaitement aligné avec celui-là. En l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je m'écarte un petit peu. Voilà, là, il est parfaitement aligné ici et ici. Hop, je tiens. Je mets de la colle bien à plat.
et je viens rabattre mon dépliant bien à plat. Et mon système est bien embarqué. Je reforme mon pli. Et je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire décorer ici. Si je retrouvais le papier, ça serait pas mal. Il est là. Hop. Donc là, j'ai découpé 4... enfin bon, c'est dans les chutes qui me restaient, donc j'ai essayé d'optimiser les grandes chutes que j'avais. J'ai coupé en largeur sur 3,8 chaque côté pour que ça aille dessous ce papier là, ça aille en dessous. Donc je me place. Voilà, hop, ça c'est fait. Je profite pour bien appuyer, vérifier que je suis bien droite. C'est pas tout à fait le cas. Ouais, à peu près. Voilà, que ça dépasse un tout petit peu, mais je pense pas que ça soit gênant. Je viens coller le même papier ici à droite. Alors là, c'est vraiment le côté de l'œil, sur le côté ésotérique, de l'œil qui voit, de l'œil qui devine, ce que vous voulez. Hein. Bref, c'est cet œil-là qui m'interpellait, puisqu'on était pour moi dans le thème. En revanche, sur cette partie-là, on met pas de photos. Donc, bon, c'est... Voilà. Une fois que j'en suis là, comme ça, il y a un que je vais faire passer par au-dessus et... Voilà, vous voyez, je vais inverser. Celui-là passe au-dessus, celui-là passe au-dessus. Et là, je vais pouvoir refermer cette partie-là. Et là, je respire plus. Je suis au bout de ma vie. Parce qu'il faut que ça marche, mon truc. Et j'en suis pas complètement sûre. Donc, autant vous dire que je n'emmène pas large. Donc, je vais enlever the double face. Bien me placer. Voilà. Yop. Et logiquement, si ça marche bien, vous allez voir. Si je dis si ça marche bien, pourquoi il y en a un qui s'enchaîne pas? À mon avis, il y a de la colle quelque part. Ici. Pourquoi il tourne pas là? Ah, il est décollé. Et logiquement, vous allez voir votre œil complètement disparaître. Et en fait, dans les tutos de cartes que j'avais vus sur ce principe, il restait toujours, voilà, même quand c'était fermé, on voyait quelque chose à l'intérieur. Or moi, je ne voulais qu'on ne voit rien. Vous voyez là, si j'ouvre, on voit pas. À peine. On voit juste le petit œil blanc, le petit bout de l'iris blanc. Et voilà. Super, on est hyper content. Moi, je suis contente parce que je l'ai travaillé et que ça m'a demandé beaucoup de mal à voir vraiment l'image complètement disparaître et s'ouvrir. Alors, je remarque, pour être honnête, que du coup, on voit les papiers de chaque côté. J'aurais dû faire un peu plus court. Mais c'est pas plus gênant que ça parce que c'est un papier qui est très clair, donc ça ne me gêne pas. Et on voit le losange qui s'écarte. Alors, il faut bien sûr le faire à la même vitesse de chaque côté, hein, si on veut quelque chose de... Mais... Voilà. C'était ça que je voulais, vous voyez? Bon, hein, que voulez-vous que je vous dise? Alors, je vais quand même placer un petit mot, parce que c'est pas un endroit où on peut mettre des photos, c'est juste... pour faire joli, si tant est que ça le soit. Mais moi, ça me plaît. Donc voilà, hein, on va dire que... Donc je vais mettre le mot « universe », parce qu'on est dans l'univers. Et c'est l'œil de l'univers. Je vais mettre
peu de doré. Ah, je suis contente. Bon, il en faut peu pour être heureux. Bah oui, quand vous faites les choses vous-même et que vous y arrivez, bah forcément vous êtes satisfait. Bah voilà, moi je suis satisfaite. Désolée, Lou Scrap, mais j'ai réussi à le refaire sans payer. Maintenant, c'est pas les mêmes dimensions sûrement que celles que vous avez utilisées. Donc, je suis pas inquiète. De toute façon, hein, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc je mets un petit peu d'or parce que je le vaux bien. Et je viens coller mon mot. Alors évidemment pas en relief, hein, sinon ça marchera beaucoup moins bien votre système. Et c'est donc le mot Universe qui vient se placer. Je vais me mettre droite tant qu'à faire debout pour être sûr d'être droite. Voilà. Au revoir mon œil. On va maintenant s'occuper de cette partie-là. Et la première chose que je vais faire, c'est placer des aimants. Zip. Alors, en fait, je vais mettre quelque chose par-dessus le tout. Hein. Donc, je vais juste placer des aimants au milieu. Donc, au milieu, à peu près à... Non, c'est un peu loin. Voilà, à peu près à 1,5 cm. Hein, vous êtes en plein soleil. Au milieu, à peu près à 1,5 cm. Non. Tac. Un aimant d'un côté, ça tient. Un aimant par ici. Non. Ça tient. On s'occupera de la déco. Après, ça, c'est que de la déco, c'est que du papier. Par contre, vous voyez, si ça tient mes pages, ça tient pas ma super ouverture de la mort qui tue. Donc, je suis venue faire un truc. Et là, il faut que je fasse un test parce que je ne pouvais pas le faire avant. C'est la largeur de mon gousset des anges. J'ai mis 3 mm et ça suffit. C'est bon. Alors, vous voyez que j'avais préparé sur des pâtes noires. En l'occurrence, je vais donc préparer ça sur des pâtes couleur. Donc déjà, c'est 2 fois 3 cm de large. Il y en a un qui mesure 11,2. Donc, je vais couper 2 fois 3 cm. Un qui mesure 11,2 et le deuxième qui mesure 10,8. Voilà, donc j'ai découpé 2 fois sur 3 cm. Un qui mesure 10,8 et l'autre qui mesure 11,2. Alors, je ne sais plus lequel va en bas, lequel va en haut. C'est intéressant. Je me replace, que je vois ce que j'avais à peu près imaginé. Donc, le plus long va aller en haut. Ok. Sur celui qui fait 11,2, sur les 11,2, je vais faire un pli à 1 et à 1,3. Un pli à 1 et un pli à 1,3, ce qui me laisse 3 mm de gousset d'aisance. D'accord? Je viens marquer mes plis. Zop. Je fais la même chose sur celui qui mesure 10,8. Alors celui de 11,2, il vient en bas, en haut, je veux dire. Là, donc celui de 11,2 va se placer en haut. Et celui de 10,8 va se placer en bas. Pareil, sur les 10,8, je fais un pli à 1 et à 1,3.
J'hésitais à mettre 0,3 ou 0,5, mais 0,5, j'avais peur que ce soit trop large et que du coup, ça tienne moins bien ma page. Donc, j'ai préféré mettre ceci. Ah, vous allez me dire, c'est gentil, mais comment on les colle? Eh bien, tout simplement en les mettant derrière. On va coller la pâte de collage derrière notre feuille. D'accord? Derrière. Ça se verra pas. Mais il faut coller de façon à ce que ma pâte de collage arrive parfaitement. Vous voyez, elle soit centrée sur mes deux feuilles, ce qui là n'est pas le cas. Il faut que je me décale. Ah, là, elle est bien centrée. Donc, quand j'ai ça, je mesure à combien je dois coller de ma page. Je suis à 8. Non, si je mettais en ce sens-là, je verrais mieux. Je suis à 8,2. Ici, je fais 8,2. Je prends un repère à 8,2. Donc, de l'arrière de ma page. Et ma pâte, mes petits 1 cm ici doivent être collés sur ce repère à 8,2. Donc, je laisse le pli apparent, les deux plis ici bien apparents, et je vais coller à 8,2. Choix bien droite. Je me retourne, je vérifie que je suis bien calé au milieu. Voilà, et là je peux appuyer. J'ai bien mon gousset bien droit ici. Et vous voyez que j'arrive ici pile au milieu de ma bande. Je fais la même chose avec celle du bas. Tac. Je vais venir coller derrière ma page, complètement à l'arrière. Et bien sûr, il faut que je sois en parfait alignement avec la précédente. Donc à 8,2, pareil, du bas. Pour être en parfait alignement. Je tiens, bon là je mesure même pas, je tiens le tout, je mets de la colle sur les petits 1 cm. J'essaye de ne pas en mettre sur le pli, ça c'est pas une bonne idée. Je viens me placer, je n'appuie pas sur la colle, je n'appuierai sur la colle que quand mes deux papiers seront parfaitement bien alignés. Gousset ici relevé complètement. Donc je prends ma règle, j'ai pas encore appuyé sur la colle, hein. Je reste droite. Et là je vois que je suis bien aligné, donc c'est bon, je peux appuyer. Yep. Vous allez me dire super, ça se rejoint pas ton histoire. Bah oui, ça se rejoint pas parce qu'il y a un cistus. Alors le cistus, il est là. J'ai pris ces deux petites cartes. Zut. Il y en a une qui va se coller comme ça sur le papier et l'autre qui va se coller à l'inverse. Mais je ne vais coller. Alors il faut que la carte elle arrive en plein milieu de la page. Donc je vais la centrer pour qu'elle arrive vraiment en plein milieu. Donc il faut que j'ai la même distance de ici et là. Donc là j'ai 7,4, chose près, et là j'ai 6,5, donc c'est pas du tout équilibré. Donc je redescends, et la bonne mesure est, ici j'ai 6,8, et ici j'ai
Ah, encore 7,2. Je redescends encore un petit peu ma carte. On va y arriver. Alors, j'ai 6,9 et là, j'ai 7. Ouais, bon, pour 1 millimètre, hein, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Je centre ma carte par rapport à mes 3 cm de bande. Et je fais un trait. Mais avant, il faut que je mate. Alors, pour mater, eh ben ça, j'y avais pas pensé. Je vais être honnête avec vous. Je n'y avais pas pensé. Donc, je vais rechercher dans mes bandes. Est-ce que là, j'ai une bande qui pourrait faire les deux? Oui. Alors. Mais est-ce que ça va sur mon papier? Parce qu'en fait, sous les bandes, c'est ce papier-là. Ça va faire ça. Donc, il faut que je trouve quel est le papier que je vais bien pouvoir mettre sur mes bandes. Parce que ça va pas faire du tout joli. On est d'accord. Ça, encore moins. Donc, c'est pas le bon. Je cherche et je reviens. Voilà, j'ai maté mon papier, j'ai fait une erreur. J'aurais dû arrondir la languette avant de mater. Résultat, je l'ai fait après. Bon, j'ai rattrapé comme je pouvais. C'est pas très grave. On va venir prendre notre première carte. Et on va la coller sur cette partie-là. Remarquez bien que les deux parties ne se rejoignent pas. Hein. Donc, je mets de la colle ici. Et je vais coller ma carte de façon qu'elle soit centrée sur ma bande. À peu près comme ceci. Et bien droite. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Hein. Voilà. Je vois qu'elle n'est pas complètement droite. Là, ça me paraît mieux. Encore une fois, la meilleure solution, c'est d'être debout. Tant que la colle n'est pas complètement prise. Voilà, ça me paraît plus droit. J'ouvre. Et la carte, l'autre carte. Alors, attention au sens de l'écriture, parce que vous allez ouvrir vers vous. Donc, mettez pas les écritures comme ça, parce que vous ne verrez rien. Donc, vous allez coller, mais en ne collant que sur... Le soleil, c'est pas terrible. En ne collant que sur les côtés. Ici et là. Éventuellement, au milieu, ça, c'est pas gênant sur la partie languette. Mais par contre, vous mettez un filet de colle sur les extrémités de la carte. Là, je vais en mettre un peu, histoire que la carte tienne bien. Et sinon, filet de colle. Bon, ici, je peux en mettre. Ici, je peux en mettre. Il faut que l'autre partie rentre à l'intérieur. On fait une pochette, en fait. Donc, je viens... J'avais dit que je le mettais dans le bon sens. Et là, il va falloir que mes deux cartes, elles soient l'une vraiment contre l'autre. Or, quand on découpe jamais exactement de la même façon. Je reprends ma page. Et là, il faut que... Pas trop étaler enfin, pas que la colle s'étale, parce qu'il faut que l'autre puisse rentrer à l'intérieur. Et pour être sûr qu'on voit pas trop les différences de coupe, parce que même si on s'applique, bah, je remets un coup d'ancrage de tous les côtés. Et en fait, ça m'a permis de faire tout simplement, cette bande-là va rentrer à l'intérieur de la pochette quand ça sera bien sec. J'arrive à pouvoir l'ouvrir, cette petite pochette. Voilà. Et ma page sera retenue. Elle ne bougera plus. Voilà. Hop. Après, il faut vraiment que j'appuie
Bon, j'aurais pu faire la languette un peu plus large pour qu'elle soit un peu plus maintenue. Là, vous voyez, si je la bouge, elle tourne un peu. Mais une fois qu'il y aura les papiers en plus, ça devrait aller mieux. Ce que je fais, c'est que je fais la déco. Je vous la montre, je colle et après, voilà. Donc ça, là, je vais pouvoir enlever la languette. Avec à l'intérieur, j'ai mis des chutes de ce papier-là, des deux côtés. Donc, sur les extérieurs, j'ai cette image-là, qui sera complétée par le mot Wonder, puissance, ici, probablement, je dis bien probablement. À l'intérieur, donc j'ouvre mes aimants, tac, voilà, viens là toi. Alors, hop, à l'intérieur, alors, d'un côté, j'ai celui-là, ok, qui va couvrir l'aimant. De ce côté-là, j'ai là les chutes de ce papier-là, du bas de ce papier, que je vais simplement recouvrir comme ça. Voilà. Et là, j'ai mes deux arcanes qui vont servir de stop pour glisser des photos, une en haut, une en bas. Ça va servir de stop. Il va falloir que je les redécoupe probablement un petit peu. Donc en fait, l'aimant, quand on va soulever pour glisser une photo en dessous, je suis en train de me dire que moi je mets les arcanes, mais on peut très bien laisser en photo, hein. C'est pas plus gênant que ça. Parce que je les mets pas comme ceci pour qu'on les voit. J'en sais rien. Je vous dis ça dans 3 secondes, un quart. Et voilà, ma page est définitivement terminée. Mon système de cartes, j'aurais dû, à mon avis, mater les cartes d'abord sur du cardstock pour que ça soit plus solide. Donc, je vous conseille de le faire si jamais vous avez regardé avant de réaliser. Donc, vous voyez cette espèce d'enchaînement de zigouigoui, je sais pas comment appeler ça, qui forme une espèce de vague avec le mot Wonder qui va tout à fait bien avec You Can Do It. Donc ça s'ouvre sans problème. À l'intérieur de cette page-ci, je suis finalement venu mettre le papier design de ce côté-là. Alors je me rends compte que mon papier design, il y a plus de matage de ce côté-là parce que je voulais vraiment avoir le maximum de fleurs. Et en fait, mes arcanes, alors effectivement, il y a quand même l'aimant, mais sont mis sous un stop avec ces petits tags, ce qui permet de mettre une photo à la fois derrière l'arcane et à la fois sur ce papier-là, ce qui vient cacher l'aimant. Bon, si j'avais eu du papier en plus, je serais venu mettre du papier, mais j'en ai plus. Donc en l'occurrence, c'est mon arcane qui va cacher mon aimant, mais je voulais, vous savez, absolument faire apparaître toutes les arcanes qu'il y avait dans la collection. Donc voilà pour le côté droit. Pour le côté gauche, je vous ai dit, c'est un enchaînement que j'ai fait avec le reste de ce papier, la partie horizontale. Donc, et même système, tag plus l'arcane The Empress avec l'aimant où on vient mettre une photo là. Donc en fait, sur cette page, vous pouvez mettre 1, 2, yep, je viens de placer, 3, là faut pas en mettre, hein, 4, 5, 6 photos. Et puis, bien sûr, quand vous soulevez vos cartes, vous faites apparaître l'œil mystérieux. Voilà, avec les deux côtés, comme ceci. Si on les met évidemment au même niveau. Voilà. Petit pop-up, petit challenge pour moi, réussi, j'en suis contente. Je suis pas sûre que ça serve à grand chose, mais vu qu'on est dans l'album ésotérique, je me disais que cet œil, ma foi, était le bienvenu. Et vous voyez, mon problème, c'est que c'est tellement fin que pour trouver l'ouverture, voilà, je suis obligée d'utiliser mes ongles, donc j'aurais dû définitivement venir mettre un cardstock sous mes cartes, ça les aurait solidarisées. Et ma page tient parfaitement. Juste, vous avez vos deux petits qu'il va falloir cacher. Et bon, les arcanes qui tiennent avec les petits tags
Je suis pas sûre que ce soit non plus la bonne idée, mais bon, pour le moment, ça fonctionne. Si ce n'est que ça bouge et ça m'énerve. Mais à part ça, le reste, ça fonctionne bien. Allez, je vous dis à très vite pour le Verseau et la dame. Donc, ça sera la dernière page. Salut!